Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera assez rapide puisqu'il va s'agir simplement de voir ensemble le désassemblage et rassemblage de ce Walther P99 PAK fabriqué par Humarex sous licence et ici dans son édition SV, à savoir avec culasse acier, canon acier, percuteur interne renforcé et je crois que même le chargeur a bénéficié d'un renfort supplémentaire par rapport à la version Walther P99 PAK classique. Donc on va d'abord voir l'arme, mettre l'arme en sécurité, pardon. Donc on va utiliser le levier d'éjection du chargeur qui est placé ici, je le rappelle, sous le pontet, donc ça c'est bien foutu, ambidextre. On retire le chargeur, pas de balle dans le chargeur, parfait. On vérifie que la culasse est vide, pas de balle dans la chambre, c'est nickel. Voilà, l'arme est prête à être désassemblée. Une petite dernière chose quand même, étant donné qu'en reculant la culasse pour vérifier si la balle était dedans, enfin s'il était chargé, j'ai donc passé l'arme en simple action. Et pour rappel, pour libérer le percuteur interne, il suffira d'aller utiliser le décocord qui est ici. L'arme repasse en double action. Cette fois-ci, elle est réellement désarmée. Voilà, donc pour démonter, rien de plus simple. On met le chargeur de côté. Il suffit d'aller reculer la culasse de quelques millimètres pour faire correspondre l'échancrure ici, voilà, de la rétorte culasse. Vous savez, normalement c'est ici, voilà. Bon, bien sûr, comme j'ai fait ça, décoqueur à nouveau pour libérer le percuteur interne. Donc c'est de reculer juste un tout petit peu, je le fais avec le doigt, voilà, et de faire aligner ce levier de désassemblage avec cette échancrure qui est ici. Étant donné que la pièce de levier ne fait pas tout le tour, on se place devant la queue de détente et on pousse. Il n'y a pas besoin d'outils, ça vient tout seul. Voilà, on a ici la pièce qui est sortie et donc la culasse qui est désolidarisée de la carcasse. On recule le plus délicatement possible puisque de toute façon, sinon c'est dans ces manips-là où on abîme le plus le bronzage, même si, bon, comme vous le voyez, comme tous les packs, rien que les tirs, on suffit à marquer les pièces bronzées. Ensuite, une fois qu'on a désolidarisé la culasse, on retire la tige guide, son ressort, et il y a également une petite pièce qui vient avec, celle qui était située à ce niveau-là. Alors cette pièce elle est importante, on le verra surtout au remontage, elle est positionnée avec la partie biseautée. Voilà, ici, il faut que cette partie biseautée soit du côté où on insère le levier de désassemblage là. Puisque c'est grâce à ce petit biseau qu'on va pouvoir repousser la pièce un petit peu en avant. Donc pour le nettoyage, comme d'habitude, on va utiliser de l'armistol classique. Et puis si vous avez des résidus un peu plus coriaces, eh bien, vous allez utiliser du déplongeant, que ce soit chez Armistol ou d'autres, en laissant agir un peu plus. Au niveau des outils, comme d'habitude, un écouvillon, vous allez nettoyer le puits de chargeur, vous allez pouvoir donner un petit peu d'action avec l'écouvillon ici là, pour nettoyer au niveau de la chambre. La première partie obstruée est ici. Et puis à l'avant du canon, vous ne pourrez pas passer avec l'écouvillon puisque on a un blocage qui se fait quasiment à l'entrée. Voilà. Bien sûr, vous pouvez également, et c'est vrai que certains ne le font pas, pensez-y de temps en temps, nettoyer le chargeur en rien de plus simple aussi pour le démonter. On appuie sur ce bouton poussoir ici, on pousse le talon à l'avant et là vous avez le talon qui vient et le ressort et la palette élévatrice et vous pouvez nettoyer à l'intérieur également. Une fois que vous avez bien nettoyé tout ça, on procède au réassemblage. Là aussi, rien de plus simple, donc c'est la même manipulation dans l'autre sens. Le ressort n'a pas de sens particulier. La tige guide, son embase va aller à l'intérieur de cette pièce-là. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de rassembler comme ceci, à savoir le ressort, la tige guide, et cette pièce-là avec la bosselure sur le dessous, et le côté biseauté du côté où il y a le levier de désassemblage. Voilà. On place tout ça à l'intérieur. On voit ici qu'elle dépasse. Voilà. On replace la culasse le plus délicatement possible, parce que là aussi c'est là où on fait généralement le plus de marquage. On revient bien à l'arrière, bien aligné. On relâche tranquillement. Ensuite, comme tout à l'heure, on fait aligner la culasse avec la partie où il y a le trou pour remettre le levier de rassemblage. Et on pousse.
Voilà, l'arme forcément est en action là puisque j'ai reculé la culasse. On appuie sur le décoqueur, on l'a désarmé, on remet le chargeur. Et voilà, l'arme est réassemblée, donc rien de plus simple, c'est facile. Et puis, ça fait partie d'une des qualités de ce gun, donc un désassemblage, rassemblage aisé et très rapide. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.